Bonjour et bienvenue sur Neptune Radio. On se retrouve aujourd'hui pour les ascendants Gémeaux et je vous invite à aller voir mon site si vous voulez me contacter ou avoir une séance et un thème astral. Vous pouvez aller sur mon site que je mets en barre de description. Alors, les ascendants Gémeaux, déjà c'est des personnes, j'aurais beaucoup de trucs à dire franchement sur cet ascendant. C'est un ascendant qui se sent assez multiple, assez double. On peut se disperser, on peut être poussé par une curiosité intellectuelle assez naturelle. Il faut savoir que la planète qui dirige le signe du Gémeaux, c'est Mercure ou Hermès. Et donc c'est le dieu des messagers. Voilà, c'est le dieu transmet les messages. Donc déjà, ça en dit beaucoup sur votre personnalité et sur votre rôle dans le monde. Je vais y venir plus en profondeur après, mais l'énergie de Mercure, c'est une énergie qui est assez agitée. Voilà, c'est une énergie qui est très mentale, qui a besoin de tout comprendre, de tout analyser, de communiquer, d'écrire, d'apprendre, qui est tout le temps en quête de nouvelles connaissances, on va dire. C'est un esprit très curieux. Et du coup, les ascendants Gémeaux, quand Mercure est rétrograde, vous y êtes particulièrement sensible, voilà. Donc vous savez que quand Mercure est rétrograde, on dit que votre maître d'ascendant, du coup, est rétrograde, car Mercure est votre maître d'ascendant. Pour ceux qui s'y connaissent un peu plus en astrologie, regardez où est Mercure dans votre thème, parce qu'il va vous donner énormément de nuances, énormément d'informations complémentaires à cet ascendant. Là, je vais vraiment vous dépeindre un portrait cliché de l'ascendant Gémeaux ou de ce que peut être un ascendant Gémeaux, mais évidemment, il y a tout le reste de votre thème à prendre en compte. Souvent, il peut y avoir une sorte de refus de s'ancrer dans la Terre. C'est comme si on refusait de s'incarner pleinement. Peut-être qu'au cours de votre vie, parfois, vous passez d'un monde à un autre. On peut voir sur le chemin souvent des ascendants Gémeaux des changements de mode de vie, de situation, d'habitation. On peut passer aussi d'un personnage à un autre. On va un petit peu aller switcher comme ça dans différentes parts de nous-mêmes, dans différentes parts du monde. Mais ça peut être quelque chose de positif dans le sens où on peut juste jouer avec la vie, parce que le signe du Gémeaux, c'est un joueur. Vraiment, c'est un joueur de poker. Il aime bien essayer, il aime bien tenter. Ce sont en général des personnes qui ont un esprit de curiosité, de recherche. Ils ont une nature assez active, assez ingénieuse, assez habile. Ça leur permet de poursuivre plusieurs activités souvent en même temps. Ils ont vraiment des caractéristiques mentales fortes, donc de créativité, d'ingéniosité, de vivacité d'esprit, etc. C'est des personnes qui aiment un petit peu l'aventure, les activités éducatives, mais parfois ils peuvent être vraiment très agités, nerveux, peuvent être instables. Il leur faut quand même du changement et de la diversité pour être heureux. Après, si on a par exemple des signes de terre qui viennent un petit peu ancrer tout ça, peut-être que ça peut se nuancer, mais en général, on est quand même une personne qui a le potentiel d'avoir de multiples activités. On a vraiment une variété de choses qu'on apprend, qu'on aime faire, etc. Et notre esprit, nos mains aiment être continuellement occupés par différentes choses, par différents sujets, parce que l'ascendant Gémeaux en général s'ennuie vite. Donc il va chercher des exutoires mentaux et des exutoires en lien avec quelque chose qui va stimuler leur cerveau, on va dire. Donc dans la personnalité qu'ils émettent à l'extérieur, faut savoir que l'ascendant représente ce que vous émettez un petit peu à premier abord pour certains. Des fois on s'en rend même pas compte, mais l'ascendant prend le dessus. Et souvent c'est des personnes qui ont un certain talent d'oration, de communication. On peut vraiment s'épanouir dans une voie d'expression. Souvent c'est de bons comédiens, comédiennes, mais ils peuvent aussi être de très bons menteurs, manipulateurs pour les pires. Mais ce sera de grands orateurs pour les mieux. Donc ça dépend de dans quel side du Gémeaux vous êtes. Mais souvent on peut avoir deux facettes contraires et une forme d'instabilité en fonction de qui on rencontre. Parfois, ça peut même être dur pour vous de savoir qui vous êtes, parce que vous changez de visage en fonction des gens, en fonction des périodes de votre vie, en fonction des environnements. Mais du coup, dans le plus positif, vous pouvez avoir une grande capacité d'adaptation à n'importe quel type de personne, à n'importe quel type de situation. En fait, ça dépend. Si vous vous perdez dans l'énergie du Gémeaux, qui ne sait pas quel masque mettre, qui est dans l'instabilité, ou si on arrive à intégrer le fait qu'on ait plein de visages à la fois et que c'est bon comme ça et que c'est pas grave et qu'on peut faire avec ces capacités-là. Pour moi, les ascendants Gémeaux aussi, c'est des personnes qui sont souvent dans une énergie qui vont montrer à l'extérieur qui est assez vive, assez nerveuse, assez curieuse. On les sent toujours en mouvement, que ce soit dans leurs idées, que ce soit dans leurs mots, dans leurs relations, ça va dépendre du reste de votre thème. Mais en général, le véritable moteur de l'ascendant Gémeaux,
Gémeaux, c'est la soif de comprendre, de relier les choses entre elles. C'est des personnes qui aiment dialoguer, plaisanter, raconter ou débattre. Leur aisance verbale, ça peut être une arme forte. La parole, ça peut être une manière d'exister pour eux, et notamment à travers la manière dont ils vont se montrer au monde. D'autres qui vont être moins équilibrés, peut-être avec leurs ascendants Gémeaux, peuvent se réfugier derrière un masque intellectuel ou jouer avec les vérités pour ne pas se confronter à la profondeur de certaines émotions. On peut aussi posséder deux visages, deux courants intérieurs, sentir une sorte de dualité, parce que c'est vraiment, je trouve, avec la balance, un des signes les plus duels du zodiaque. Et du coup, on peut ressentir ça dans notre vie. On peut parfois, franchement, dans le plus négatif, parce que je dis autant le négatif que le positif, mais je pense qu'on peut passer à côté de qui on est vraiment, de nous-mêmes, sans savoir quel de nos nombreux masques est le plus authentique, quoi. Et du coup, parfois, on peut se perdre là-dedans, mais je trouve que dans quelque chose de positif, par exemple, je pense à RuPaul, qui est une drag queen, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Drag Race, qui est genre une série avec plein de personnes drag et tout, qui viennent et qui font des concours, des machins et tout. Et je trouve que le côté, RuPaul, il est ascendant Gémeaux, et je trouve que le côté masque et transformation de visage, du coup, j'aime beaucoup cet archétype-là pour illustrer l'ascendant Gémeaux dans ce qu'il peut faire de plus créatif. Après, au niveau de leur comportement souvent relationnel, c'est des personnes qui sont assez idéalistes, mais elles sont principalement attirées par la communication, l'esprit, l'humour d'une personne. On tombe plutôt amoureux d'une connexion mentale. C'est des gens qui cherchent un partenaire inspirant, stimulant, quelqu'un qui élargit nos horizons, etc. Au niveau de votre chemin de vie, de votre boussole, parce que l'ascendant, il représente un petit peu ce climat général qu'il y a autour de vous, à quoi ressemble un petit peu votre chemin. Il donne une teinte. Ce chemin, souvent, est très intellectuel. On a un mental très fort. On pense beaucoup. C'est comme si le cerveau servait de filtre, et certains peuvent vraiment se perdre parfois dans quelque chose où on mentalise absolument tout. Pour d'autres, ça va être vraiment dans leur instabilité, et il y en a même parfois qui vont se mentir à eux-mêmes. Notre honnêteté, notre authenticité va être questionnée tout au long de notre chemin, et on peut parfois se mentir à nous-mêmes, se confronter à des personnes qui nous mentent, ou se mettre à mentir pour telle ou telle situation. Et ça fait partie du jeu du Gémeaux un petit peu, qui doit apprendre au fur et à mesure de son chemin la vraie valeur de l'honnêteté, de la sincérité. Et du coup, on peut, dans le plus positif, avoir un chemin de vie vraiment lié à l'expression. Parfois, certains seront doués pour le commerce, pour l'écriture, pour la communication. On peut être assez brillant, en vrai, avec cet ascendant, très intelligent. La vie, elle va nous mener à utiliser cet esprit pour quelque chose. Et notre intelligence peut faire partie des plus grosses boussoles sur notre chemin. Le Gémeaux, c'est aussi le signe de la fraternité, de la sororité. Donc, les frères et sœurs peuvent jouer un rôle important dans notre chemin de vie, ou bien ça peut être des liens fraternels qui vont être plus symboliques. Je sais pas c'est quoi le féminin de fraternel. Bref, vous avez compris, mais du coup ça peut être très bien genre des personnes que vous considérez comme étant vos frères et vos sœurs qui vont jouer vraiment un rôle, mais évidemment, on peut se dire, bah oui, c'est vrai que les amitiés, forcément, ça joue un rôle dans ton chemin, tu vois. Mais les ascendants Gémeaux, ça peut vraiment venir les bousculer et remettre des choses sur leur identité en question. En général, le chemin de vie de l'ascendant Gémeaux, il est profondément intellectuel, il est guidé par l'esprit, ça c'est sûr. Donc voilà, mais en tout cas, les événements marquants de leur vie peuvent tourner autour de rencontres, d'opportunités soudaines, de déplacements, de formations, de réseaux, de conversations. L'énergie du Gémeaux, c'est vraiment, vous voyez, tout ce qui est en mouvement dans notre environnement proche. Ça va être notre voisin, ça va être nos frères et sœurs, ça va être les petits déplacements qu'on fait au quotidien, ça va être les réseaux, les rencontres, les personnes qu'on rencontre comme ça au bar, à la arrache, au pif un soir, qui vont en fait complètement changer la couleur de notre existence. C'est un peu cette énergie-là, le Gémeaux. Vous voyez, c'est plein de petits mouvements comme ça qui en fait représentent peut-être quelque chose de grand pour les ascendants Gémeaux, qui avancent grâce aux idées, qui avancent grâce au verbal, qui avancent aussi pour certains grâce aux liens. Et en général, dans les activités et événements qu'on voit chez eux, c'est une vie qui est souvent faite de mouvements. C'est très rare qu'un ascendant Gémeaux reste habité là où il est né, par exemple. C'est souvent des personnes qui changent d'environnement. Il y a forcément un déménagement. On se barre à un moment, ou des voyages fréquents. Ça va dépendre aussi de si vous avez beaucoup de Sagittaire, si vous avez d'autres planètes en Gémeaux. Je sais pas, qu'il y a aussi du Bélier, ou voilà, des signes qui vont faire que vous avez encore plus envie de bouger et qui vont vraiment vous donner la bougeotte. Mais de manière générale, la curiosité du Gémeaux, elle les pousse à explorer,
aider à rencontrer des nouvelles têtes, à capter des nouveaux moods, des nouvelles ambiances. Leur destin, il est assez mobile, à voir du coup si parfois il peut devenir carrément instable, mais on peut graviter aussi dans des milieux où la communication, l'information, la parole, l'écriture sont centraux. On peut être aussi très doué en politique parce que je trouve que c'est un domaine qui mélange bien le côté communication, rhétorique et en même temps manipulation, subtile, gestion de l'image, c'est assez intéressant. Et il y a beaucoup de personnes politiques qui ont cet ascendant. Par exemple, Kamala Harris, Hillary Clinton, François Hollande, enfin bref, je pourrais vous en citer plein, mais j'ai un peu la flemme. Mais j'ai vraiment trouvé une longue liste de politiciennes qui ont cet ascendant et je trouve que c'est vraiment à fond l'archétype. Bon, désolé les ascendants Gémeaux parce que des fois c'est pas les images les plus flatteuses, mais dans le côté être à l'aise dans le domaine du jeu, dans le rôle, dans la transformation, dans le côté caméléon comédien, je pense notamment à Kristen Stewart qui a cet ascendant. Il y a aussi Will Smith et Willow Smith, sa fille, qui ont tous les deux cet ascendant. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que souvent les ascendants et les signes solaires dans les mêmes familles peuvent se répéter. Et que ce soit Will Smith ou Willow Smith, Will Smith déjà c'est un acteur, enfin voilà, vraiment pur et dur. Et Willow Smith, elle a quelque chose dans son expression, dans son chant, dans sa musique, qui est hyper gémellaire, quoi. Vraiment, l'expression pour ces personnes-là, c'est des comédiens nés, c'est des personnes qui s'expriment, et il y a vraiment cette destinée qui fonctionne à travers les réseaux, les connexions, vous voyez toutes ces choses qui s'alignent. On peut vivre aussi des fois des cycles courts de vie, donc par exemple opportunité rapide, virage soudain. On peut être une personne qui vit par exemple, je sais pas, je vais vous donner plusieurs exemples, dites-moi en quoi ça vous parle pour vous, votre vie, avec le reste de votre thème et tout en commentaire. Mais par exemple, on peut avoir pour certains des changements scolaires, redirection, réorientation, double cursus, des phases de multiples jobs avant de trouver notre propre voie. On peut avoir une facilité à gérer plusieurs activités en même temps, des événements, ou bien la parole, les contrats, les informations, les papiers jouent un rôle majeur. Tout ça, c'est l'énergie du Gémeaux en fait. Leur vie n'avance pas en ligne droite. C'est des espèces de virages rapides, des idées fulgurantes, des petits sauts comme ça, je sais pas comment expliquer ça bien, mais bref, vous avez compris. Donc ensuite, l'ascendant, il nous parle aussi un petit peu des conditions dans lesquelles on est né et ce qui a pu un petit peu façonner certains traits de notre enfance, pas tout, mais ça donne quand même des infos. Et on peut avoir eu un climat assez instable dans notre famille, ou bien il y a quelque chose qui a bougé, changé, qui s'est agité. Il y a pu avoir, je sais pas, un déménagement, un parent très occupé ou nerveux, une ambiance instable, un foyer où ça parle beaucoup, on pense beaucoup, tout va vite. Il y a cette espèce d'agitation qu'on hérite de quelque part. Et il est possible que aussi, vu que le Gémeaux est un signe d'adaptation, que dans notre enfance, on ait dû s'adapter à un climat, à un parent, à un environnement qui pourrait expliquer notre comportement social à l'avenir. On peut aussi venir d'une lignée où l'un des parents ou grands-parents avait un esprit très vif, une parole forte, un tempérament nerveux, anxieux, instable ou encore un mode de vie mouvementé. Peut-être que on peut retrouver, je sais pas, dans nos ancêtres, des commerçants, profs, enfin voilà, c'est toute cette énergie-là en fait, le Gémeaux. Parfois, il y a une séparation, une double maison, un parent double, donc par exemple incohérent changeant, absent/présent. On peut vraiment avoir cette espèce d'ambivalence qui vient déjà de quelque part de base. Et ça nous rend d'autant plus sensibles aussi aux nuances, aux signes sociaux, aux variations d'humeur, mais du coup, nous-mêmes, on va être un peu du père, quoi. Donc, à travers son environnement dès sa naissance, il va tout de suite être très analytique, quoi. Souvent, pour celles qui croient aux vies antérieures, au karma, etc., on peut avoir eu des vies antérieures où on a vécu dans le mouvement, dans la négociation, dans la parole. On a pu être des marchands, des messagers, des diplomates, écrivains, journalistes, scribes, comédiens ou encore conteurs. On a eu des existences antérieures où l'esprit devait être rapide, adaptable, vif. Et c'est comme si on tenait encore de certaines de ces vies. Comme si on avait une espèce d'intelligence qui avait déjà été entraînée, un certain talent pour lire certaines situations, une aisance avec les mots ou une attitude à avoir plusieurs rôles ou identités. Pour moi, c'est cette espèce de mobilité qui demande à cette vie de trouver au bout d'un moment une sorte de cohérence et de pouvoir ne plus se perdre en fait dans le nombre de facettes c'est comme si au bout d'un moment on apprenait tellement à faire en fonction de ce qui se passait à l'extérieur de nous qu'on sait même plus qui on est vraiment. J'ai rencontré des ascendants Gémeaux qui étaient vraiment dans l'extrême de l'ascendant et qui, genre j'en connais un particulièrement, bon, l'exemple est vraiment extrême, mais qui changeait de prénom juste pour s'amuser en fonction des gens qu'il rencontrait. Et ça paraît vraiment
un peu bête comme exemple, mais je trouve que c'est tellement ascendant Gémeaux de faire ça. Et du coup, il y en a où ça va être conscient, donc ça va être vraiment genre... je manipule mon audience de manière totalement consciente et ok, et je joue et je vraiment ce côté comédien du Gémeaux, je l'utilise quitte parfois à manipuler. Mais je trouve qu'il y a d'autres ascendants Gémeaux qui vont vraiment utiliser cette énergie dans une capacité à comprendre les autres, à débattre, à chercher à réfléchir sur le monde qui les entoure. Ils vont vraiment avoir de la conversation, on va pas s'ennuyer avec eux. Donc c'est à vous de voir comment vous utilisez du coup cette énergie. L'ascendant aussi nous parle de corps physique, d'apparence. Souvent, je trouve que l'ascendant Gémeaux a pas forcément de traits physiques très distinctifs, mais on peut retrouver certains ascendants Gémeaux qui ont une tendance à être plutôt droits, plutôt minces, plutôt grands. Mais c'est pas toujours le cas. Je trouve que il y a des ascendants qui sont plus marqués physiquement que les ascendants Gémeaux. On peut aussi avoir un corps assez agile. Je trouve que ça va être plutôt dans la gestuelle. On a une gestuelle qui est assez nerveuse, on tient pas en place très longtemps. On peut avoir un regard assez vif, assez curieux, parfois malicieux, une manière de parler qui va être assez particulière. Certains ascendants Gémeaux peuvent avoir un visage assez juvénile, une forme de fraîcheur, de spontanéité, on va dire. Mais après, si par exemple on a beaucoup de Capricorne ou des signes un petit peu plus lents, ou même le Taureau, etc., peut-être que ça va venir nuancer ça. Souvent, je trouve que c'est surtout dans leur attitude qu'on sent l'ascendant Gémeaux. Donc par exemple, à regarder dans tous les sens, à bouger les doigts, à changer de posture. Voilà, vraiment, leur corps parle énormément. Ils sont toujours en train de penser à autre chose. C'est vraiment en arborescence pour moi l'énergie du Gémeaux. Et au niveau de leur santé, le signe du Gémeaux est lié aux poumons, aux bronches, à la respiration et aussi aux bras, mains, épaules, toute cette zone du haut du corps. Et souvent, c'est celle qui va être touchée, par exemple, si on a du stress, si on a des problèmes de santé, ça peut être des zones plus fragiles, notamment les poumons, la respiration qui peut être touchée. Et dans la symbolique, je pense que les ascendants Gémeaux ont vraiment besoin de respirer. Si on se sent pas libre en tant qu'ascendant Gémeaux, si on se sent étouffé par quelque chose, ça peut être une relation, ça peut être un mode de pensée, ça peut être un mode de vie, etc. Peut-être qu'on va avoir du mal à respirer, en fait, qu'on va le sentir au niveau de nos poumons, qu'on va se sentir plus paralysé au niveau de nos gestes. On retrouve beaucoup d'ascendants Gémeaux, par exemple, qui font de l'asthme, qui font des allergies, ou qui ont des fois le souffle qui se coupe un peu. Enfin voilà, c'est des endroits, je dirais, à surveiller pour les ascendants Gémeaux. L'ascendant, il montre aussi votre processus de défense. Quel masque vous avez tendance à mettre pour vous défendre du monde extérieur. Ça peut se comprendre, on a tous des masques, évidemment. Du coup, le Gémeaux étant l'archétype même qui nous parle de masque, c'est d'autant plus présent parce que notre processus de défense, ça va être justement de jouer certains rôles. Parfois aussi, on peut avoir des ascendants Gémeaux qui ont des schémas mentaux qui tournent en boucle, des doutes incessants, beaucoup d'anxiété, ou pour d'autres une rationalisation excessive. En tout cas, ils ont un mental qui est très puissant, mais ça peut devenir leur pire ennemi s'il n'y a pas d'ancrage. Du coup, pour continuer dans ce truc de quel est leur processus de défense, en fait, ils peuvent vraiment se créer plusieurs visages pour s'adapter à ce qu'on attend d'eux. Et le danger, c'est qu'à force de jouer des rôles, ils savent plus du tout qui ils sont vraiment. Mais le plus grand mensonge, ça va être celui qu'on se raconte à soi-même pour éviter une certaine souffrance. Mais sinon, dans la plupart des ascendants Gémeaux, on peut avoir un processus de défense qui est lié par exemple à la fuite. Donc à nous de voir, par exemple, on peut fuir en rationalisant tout. Ça peut très bien être une forme de fuite. On peut fuir justement en adoptant un masque, on peut fuir à travers une instabilité, on peut fuir à travers la parole, enfin on peut fuir de plein de manières, mais je trouve que c'est une énergie, vous voyez, qui est très volatile, celle du Gémeaux, qui est un signe d'air, c'est très fluide, très mobile, et donc ça peut être un processus de défense. Donc à vous de voir comment vous avez tendance à fuir quand il y a un problème. Est-ce que vous arrivez à tout le temps être honnête avec vous-même? Un des meilleurs conseils pour les ascendants Gémeaux, c'est d'apprendre à mettre des mots, peu importe le moyen, ça va être de chercher l'honnêteté émotionnelle, l'honnêteté envers les autres. Ça va être quelque chose qui peut nous aider à avancer, et je pense qu'à force de mettre des masques, c'est fatigant quoi. Et des fois, en fait, il y a des ascendants Gémeaux qui choisissent de mettre des masques, mais il y en a où ils font pas forcément exprès, ou bien ils vont avoir
vraiment différentes personnalités et ils y peuvent juste rien, quoi. Et du coup, je pense que c'est hyper vital pour eux de s'exprimer. La guérison, elle va vraiment passer par les mots, mais peu importe la forme, ça peut être l'écriture, la musique, la parole, le théâtre, le chant, tout ce que vous voulez, mais vraiment l'honnêteté peut être une grande libération pour eux. Il y a Amy Winehouse et Stromae qui ont cet ascendant, et je trouve que Amy Winehouse, elle a vraiment eu ces deux côtés justement dont je parle de l'ascendant Gémeaux. Dans le côté négatif, on a vraiment eu cette espèce de fuite, d'errance, d'instabilité intérieure, d'une grande dualité en fait qu'il y avait en elle. Et en plus de ça, c'est une personne qui s'est beaucoup confrontée à des personnes qui lui mentaient, qui la manipulaient, etc. En fait, c'est aussi des personnalités qu'on peut attirer à l'extérieur. On peut très bien trouver des personnes sur notre chemin qui mentent, qui nous font croire des choses, parce que de toute façon, la leçon, ça va toujours être quelle est l'honnêteté, quelle est la vérité, il faut poser des mots. Et en même temps, Amy Winehouse, elle a eu une grande arme qui a été sa voix, en fait, et qui a été son expression, ses paroles, et je trouve qu'elle a vraiment excellé dans ce que peut faire de plus beau un ascendant Gémeaux en termes de force, de frappe au niveau de l'expression, quoi. Et Stromae, j'en parle pas, qui est en plus vraiment un écrivain de fou, et vraiment les Gémeaux, souvent, ils savent vraiment jouer avec les mots, et je trouve que lui, il a vraiment fait parler même ses angoisses, il a mis des mots sur ce que beaucoup ressentent. Mais Stromae, ça l'a pas empêché non plus d'avoir une grande instabilité à l'intérieur de lui et d'avoir de la difficulté à se trouver. Et pourtant, il incarne bien, je trouve, cet archétype du comédien, de l'écrivain. Il a vraiment plusieurs facettes et il est assez multiple dans ce qu'il fait, ce qui est assez typique aussi, encore une fois, de l'ascendant Gémeaux, d'être assez multiple. Mais en tout cas, voilà, on doit apprendre un petit peu, quand on est ascendant Gémeaux, à garder un fil, à rester sincère avec nous-mêmes, à ne pas laisser notre mental, notre cerveau devenir un labyrinthe dans lequel on se perd. Donc il faudra faire attention à nos croyances, à nos patterns, à certaines pensées qui vont nous ronger ou nous paralyser. Et pour moi, l'ascendant Gémeaux, c'est vraiment une invitation à vivre en mouvement, à écouter la vie comme un langage en constante évolution. On avance un petit peu comme l'air qui est du coup notre élément, comme le vent, parfois dispersé, trop rapide, mais on est toujours guidé par une curiosité, une soif de comprendre et une grande intelligence. Donc notre mission, ça va pas être d'être cohérent selon les critères du monde, mais plutôt d'apprendre à être authentique au milieu de notre propre multiplicité. On apprend que la liberté ne vient pas de fuir, mais d'oser dire, de donner une forme, une voix, une phrase, un mot aux émotions qui tourbillonnent en nous. L'ascendant Gémeaux est un messager, un pont entre les êtres, entre les idées et entre les contradictions. C'était Neptune Radio, n'hésitez pas à me contacter via mon site que je vous mets en barre de description si vous le voulez. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.